Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, mon deuxième de classe leader de la gamme Sierra de la trilogie Warforce Butrun, qui est nul autre que Shockwave. Oui, enfin une bonne taille aussi pour les Chug. Comme la gamme Studio Series, ils sont numérotés, fait que c'est numéro 14, et bien entendu, c'est un Decepticon. Sur le côté gauche, on retrouve un Sublime Artwork ici, qui est carrément Shockwave en plein expérience dans un laboratoire. On voit genre des lasers bleus, ici genre d'explosion en arrière. Du bleu ici qui a l'air d'être peut-être une vitre, donc ça a l'air d'être un endroit où peut-être qu'on fait des expériences. Et on a ici un bras à terre. Et avec la couleur, je dirais le bras de Brawl, donc peut-être que Shockwave fait des expériences pour combiner les Combacticons. Ça serait vraiment nice. Et bien entendu, on a un œil rouge aussi, au lieu que ça soit jaune comme le jouet. Mais sérieusement, ce artwork-là, il est magnifique. Là, ça fait différent des premiers qu'on avait sur, mettons, les petites classes qui étaient tout simplement un champ de bataille. Puis bien entendu, il y a le nom de sa classe ici en bas. Et il y a aussi, c'est visible à l'œil nu, mais surtout avec, mettons, un rayon UV, des écriteaux cybertroniques qui donnent des informations. Il faut aller sur le site d'Hasbro pour les avoir justement. Et à la droite, on a un poster promotionnel de la gamme qui montre surtout, mettons, les Autobots ici avec l'arche au milieu, des silhouettes d'une bataille, bien entendu, sur Cybertron. C'est magnifique comme poster. Sérieusement, c'est tellement unique et quand même un peu à la Star Wars, on se le mentira pas. Au-dessus, on a un symbole de s'affection avec une usure ici. On voit vraiment foncé. C'est vraiment très beau. Bien entendu, une petite note qui monte au-dessus de la tête, qu'on voit sûrement pas très bien. Bien entendu, le nom de la trilogie Warforce Butrun. À l'endos, il nous indique le nombre d'étapes. Ici, 28. Il ne montre pas aussi le quatrième mode, qui est tout simplement Shockwave, qui se transforme en flingue, assez spécial. Bien entendu, aussi avec l'armure. On va revenir plus tard. Et bien entendu, c'est aussi offert Ultra Magnus dans la même vague, dans la même gamme. Et bien entendu, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. On a un symbole ici qui a l'air de représenter une autre ville. Alors, je vous compare avec justement celui qui se vendait avec Skycrad alias Flyaway de la même gamme. Alors, ça représente sur moi deux villes différentes. La gamme Siege est surtout basée sur du cybertronien, mais on retrouve quand même des véhicules terrestres futuristes, des véhicules justement cybertroniens comme ce cuirassé-là, qui n'a aucun rapport vraiment avec le mode alternatif de Shockwave dans G1, et bien entendu quelques animaux. Alors, ce vaisseau-là, sérieusement, super bien désigné, j'adore vraiment ce cuirassé-là. Je suis un fan de vaisseaux spatials depuis que je suis jeune, puis pas juste des fighters, là, vraiment des frégates, des destroyers, des cuirassés, bref, tout type de vaisseau. Et là, on retrouve vraiment un énorme cuirassé. Par contre, Shockwave, c'est pas un énorme personnage, donc c'est quand même un petit cuirassé. Alors, la figurine contient quelques défauts, dont le premier, c'est vraiment pour moi, je trouve que le corps en mode vaisseau, ça gâche un peu le look. Oui, ça fait partie du look en mode robot, mais en mode vaisseau, je trouve que ça fait vraiment un peu dur. Sinon, les deux autres points négatifs, c'est ici le pont qui se clipse pas super bien, donc il y a quand même une ouverture. Et aussi ici qui est le torse en mode robot qui ne ferme pas au complet, mais ça c'est sûrement mon exemplaire. Alors pour ce qui est des couleurs, on retrouve bien entendu du silver ici pour les canons, qu'on retrouve ici, ici en dessous du pont, sur ces pièces-là qui vont former les pieds. Sinon on a du mauve clair ici pour ces canons-là, sur chaque bord. Et on a du gris plastique cheap pour les ailes. Et honnêtement, ce mauve-là foncé, je l'adore, ok? Parce que dans l'anime, Shockwave était de mauve clair, le même mauve ici, là. Fait que je suis vraiment content qu'on ait pris cette décision-là. Et surtout, parce que depuis quelques gammes de jouets, depuis quelques séries, Shockwave garde quand même le même look que dans G1, je parle surtout du mode robot, mais on avait surtout pas le mauve clair, fait qu'on avait surtout un mauve foncé. Je parle mettons du Dark of the Moon, du Prime, en tout cas. Hasbro a décidé de pas mettre un symbole de Decepticon dans ce mode-là. Des fois ils le font, c'est assez rare. Sinon pour les effets de guerre, on les a ici, mettons, qui est surtout caché par un double canon puis l'aile, qu'on retrouve aussi en dessous. Sinon sur ces deux parties-là ici, on les voit un petit peu. Qu'on voit surtout, admettons, ici. Admettons, mais c'est surtout pour le mode robot. Fait que dans ce mode-là, c'est assez pas visible. On a du light piping ici sur le pont. Alors, si on met une lampe de poche, on le met sur le dessus comme ça, ça illumine ici le petit point jaune à l'avant. Pour les armes, on a les doubles tourelles ici sur le dessus. Alors, les canons vers l'intérieur tirent
Ici, par contre, les canons à l'extérieur, grâce à l'angle du devant, ça passe. Mais bon, sinon, à part de ça, double canon ici, trou 5 mm à l'intérieur, donc on peut mettre des effets laser. D'autres canons ici. Et avec bien d'imagination, on peut s'imaginer des batteries de missiles. On peut peut-être s'imaginer aussi d'autres canons ici. Sinon, si on lève ici cette partie-là, il y a la tête qui se déploie, donc un canon secret. Et à l'avant, on a un arsenal complet, fait qu'on peut s'imaginer des missiles qui partent de ces petits tubes-là, mettons. Ici, le centre me rappelle un peu l'œil d'Unicron dans la série Prime. La forme ici, celle de la matrice. Et bien entendu, il y a un trou 5 mm ici à l'intérieur pour mettre un effet laser comme ceci. À part sur les bouts de canon ici, qu'on retrouve des pegs 3 mm pour mettre les effets laser, on en a tout simplement deux dans ce mode-là, qui sont ici, sur chaque bord, un sur chaque bord tout simplement. Sinon, il y a d'autres trous 5 mm ici pour mettre justement les effets laser. Et sinon, avec ces trous 5 mm là, ici, on peut faire notre propre vaisseau dans le sens qu'on peut venir, mettons, déclipser ça ici comme ça. Mettons, détacher ça aussi, fait qu'on en replogue comme ça pour faire des fusées à l'arrière. Et on replogue ici cette pièce-là. Fait qu'on a quelque chose de différent, mettons. Là. Fait qu'on peut faire ça, une bonne partie avec ces trous 5 mm ici sur le côté. J'ai même fait une arbalète ici en pluguant ces deux parties-là ici vers l'avant, ou plutôt ces quatre parties-là. Là. Alors voici l'arrière du vaisseau, fait qu'on a des propulseurs ici qui sont le dessous des pieds. Et on a des trous justement pour plugger les fusées, comme ça. Et c'est pas tout. On peut aussi pivoter, admettons, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, comme ceci, vu que ce sont les pieds, donc, sont articulés comme ça. Et ça, j'aime vraiment ça, ok? Et c'est pas tout, en plus, on a des trous, justement, 5 mm à l'intérieur des moteurs, donc on peut prendre lui et l'installer ici, comme ça. Et ouais, c'est ça, ça se plug, mais bon, si tu fais juste toucher comme ça... ça va venir se déploguer assez facilement. Alors, du point de vue d'en dessous, on remarque un autre point négatif, le fait qu'il y ait beaucoup plus de trous que ce que je pensais. Alors, c'est pas si pire. Mettons, sur le dessus, ça a l'air un peu plus fermé. C'est peut-être ici qui paraît vraiment trop gros. Ici, c'est pas si pire, à part ça. Sinon, il n'y a aucune pièce de robot apparente à part les pieds. Et bien entendu, les seuls trains d'atterrissage, c'est le ski ici à l'avant et ces deux parties-là. Non, ça fait pas partie. Et aucunement les pieds. En comparaison avec les Shockwave qui ont sorti à travers les Chucks de la part d'Hasbro, la première, c'est la version Combiner Wars qui est surtout pour équiper, admettons, des combineurs comme Briticus. Moi, équipe Briticus for the Cybertron, qui est parfait là-dedans. Aussi, si vous collectionnez des classes légendes comme Megatron, Sunwave, ça fit parfaitement ici en mode robot. Celle du milieu, c'est la version Deluxe for the Cybertron qui se transforme tout simplement en chasseur stellaire, qui est quand même différent. C'est deux univers différents, mais c'est quand même inspiré de G1, que je vais mettre dans mes versions cybertroniennes. Elle l'est depuis toujours, donc c'est clair qu'elle va rester là. Et bien entendu, la version ici, ça c'est vraiment pour mettre dans l'étage des Chugs normales de la saison 1 à côté de Megatron, Sunwave qui va arriver. Oui, le Sunwave de cette gamme-là va aller dans les Chugs et le Titan Return, je vais le vendre sûrement. Alors, c'est assez spécial que dans les Chugs, on a tout simplement 3 jets cybertroniens parce que oui aussi, ça c'est un jet, là, c'est pas juste un fusil. Là. Si on retracte la poignée, ça devient un jet, admettons. Et toutes les autres Shockwave des autres univers comme Prime, Dark of the Moon, peut-être Energon, c'est toutes des tanks ou autre chose. Là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment spécial que c'est juste des jets dans les Chugs que Hasbro nous a offert. Et avec son look, quand même un long nez, et bien entendu l'arrière est assez large pour les moteurs, c'est pas la première fois de la part d'Hasbro qu'on fait ça. Alors ici, avec justement le vaisseau Gun de Metroplex Generation, ici, alors un long nez, et bien entendu l'arrière c'est assez large, et bien entendu Alpha Trion de la gamme Titan Return. Hasbro a décidé de vraiment mettre un fan mode caché qui est le mode flingue, tout simplement en déclipsant la part des parties du vaisseau, ce qui est très bien apprécié, c'est pas montré dans la notice, mais toutes les revieurs l'ont fait pareil. Alors première étape, ici on vient rétracter les ailes, on déclipse les canons et les réacteurs, on le met de côté, on vient déclipser ici le câble, et on a plusieurs options comme le mettre ici dans les trous 5 mm,
Moi, j'ai une petite préférence avec celui-là ici, juste en dessous du train d'atterrissage. Et ça donne ceci. Je garde tout le devant et le côté du vaisseau. Bien entendu, on peut l'enlever pour avoir un gun plus accurate G1. Mais vu que c'est un fan mode, c'est beaucoup mieux de même. Bien entendu, le manche est très petit. C'est idéal pour un enfant. Juste, mettons, le manche du gun de Six Shot de la gamme Titan Return était beaucoup plus long. Là ici, c'est vraiment, ça pogne dans 2 doigts, tout simplement juste 2 doigts. Donc c'est vraiment idéal pour un enfant. Sinon le câble, vraiment, le meilleur moyen tant qu'à moi, le meilleur endroit pour le mettre, c'est ici dans ce trou-là. Ça vient pas se plugger, mais ça fait juste s'installer, ça se mécroche, ça fait ceci. Et bien entendu, on déclipse ici ces parties-là. Ça. On le met de côté. Là, le câble s'est détaché. Mais bon, ça donne ceci. C'est pas spé. Ici, on a des détails. C'est cool. C'est cool. C'est un beau hommage. Vraiment, là, c'est un beau gun laser à la Star Wars. Vraiment sweet. Pour la transformation en mode robot, elle reste quand même assez basique, mais très le fun à faire. Alors, on vient ici déclipser et rabaisser le pont. On sépare en deux les jambes et le pont suit. On vient déplier justement ces jambes-là, comme ça. Et on vient les fermer en pivotant ici les pièces du pont, comme ça. Ensuite, on pivote justement les genoux et les parties du pont deviennent l'extérieur. Ensuite, on la pivote, on sort le câble, on déclipse. Ici, ce panneau-là, ça montre les bras. On vient les descendre, comme ça. On remet ce panneau en place et on vient l'installer ici dans le dos. Ensuite, on vient installer le câble ici dans le trou 5 mm justement à l'arrière de ce bras-là. On descend le plastron, on sort la tête et on vient l'éclipser. Et le mode robot est extrêmement réussi. Screen Accurate, j'ai bien entendu l'énorme défaut, c'est peut-être le gros backpack ici et bien entendu les pics au cul. Alors, c'est une figurine qui a eu quand même une certaine polémique parce qu'il nous vend un voyageur dans une classe qui a rapetissé et avec aussi le skateboard qu'on peut transformer en genre d'armure. Ça vaut pas plein prix, ça vaut pas le 70$. J'ai eu la chance de le payer en spécial au coût de 55$, mais même à ce prix-là, ça vaut pas ça. Sérieusement, il aurait pu tout simplement nous sortir en voyageur classe sans skateboard, ça aurait coûté quoi 30$ en spécial, ça aurait été déjà beaucoup mieux. Mais l'histoire du skateboard, je l'haïs pas cette histoire-là, que ça soit en armure, c'est pas une mauvaise idée. Tant qu'à moi, ça aurait dû valoir 50$ plein prix avec l'armure, puis en spécial, je l'aurais payé 37$, 40$ maximum avec les taxes, fait que ça aurait été déjà beaucoup mieux que 55$. On a un symbole Decepticon sur chacun des bras. Alors, c'est spécial, vraiment très bizarre. Tant qu'à moi, ça aurait dû être sur les épaules. Ici, on a une pièce translucide, puis à l'intérieur, ça aurait dû tout simplement de couleur silver parce que ça ressort super mal. Un petit close-up sur la tête ici qui est magnifique. Bien entendu, du silver pour les oreilles, du gris foncé peint à l'intérieur et bien entendu du light piping qu'on retrouve aussi sur le dessus, ce qui veut dire qu'avec une petite lampe de poche ici mise au-dessus, ben ça illumine ça et ça donne ceci, ce qui est magnifique. C'est vraiment le fun de la part d'Hasbro qui nous donne du light piping parce que ça faisait quand même un bon moment dans les Chuck qu'on les avait pas eu. Je sais qu'il y avait Megatron comme Wars dans la Prime Wars trilogie avec la gamme Titan Return, c'était impossible. Alors ça, c'est très bien apprécié. Pour les articulations, on a bien entendu la tête ici qui est sur bas joint ici comme ça. Donc, très bien articulé. On peut lever cette partie-là, mais c'est dû à la transformation. Sinon, l'épaule aussi sur cet angle-là. On a un pivot, un autre ici, 90 degrés au coude. Et bien entendu, le poignet aussi, un pivot. Alors, ce que j'aime avec ce bras-là et surtout avec le fil ici, c'est peu importe la pose, le fil va suivre, puis il n'est pas trop court, pas trop long. Et faites attention quand vous le détachez, de vraiment prendre par la base ici, non par le fil, parce que ça va finir par s'arracher tout simplement. Et bien entendu, ça peut venir se plugger ici, dans ces trous-là, même à l'arrière. Pivot à la fourche, ratchet joint ici pour les jambes, donc vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ça. On a un pivot. Ici, vers l'avant au genou, aussi un ratchet joint, vers l'arrière 90 degrés, et bien entendu, les pieds vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et avec la grosseur des talons, ben, il n'y a aucun souci de posabilité.
On a quand même quelques pegs d'effet laser, comme ici, admettons, sur les épaules. Un ici sur la taille, qui se plug super bien comme ceci. Sinon, d'autres qui sont des faux, mais qui représentent quand même des pegs 3 mm. Mettons, il y en avait aussi justement sur les tibias de On de la même gamme. Ici, tout simplement, qui se plug super bien. Et qui dit peg effet laser, dit aussi effet de guerre. Fait qu'on les a, mettons, ici seulement sur les pieds, côté, à l'avant et entendu à l'intérieur. Et c'est correct là, pour cette figurine-là, Shockwave. Là, disons que c'est la moins pire de tous. Parce que des fois, il y en a beaucoup, des fois vraiment pas énormément. Puis lui, c'est tout simplement sur les pieds. Donc c'était quand même un peu inutile, on se le mentira pas. Même si ce jouet-là va fitter avec justement le Starscream et le Megatron de la gamme Siege, moi, c'est vraiment pour les chugs que je vais le mettre. Alors, à comparaison avec le Starscream de classe Deluxe, qui est très petit, qui est une merveille, qui est une antiquité, qui a quand même quelques défauts, mais c'est le meilleur Starscream pour les chunks tant qu'à moi. Et bien entendu, Megatron ici, Agemon de Third Party Toward, qui est quand même, on va se dire, un peu trop grand comparé à ce Shockwave-là. Il fait parfaitement avec justement la version Siege. Mais ça vous quoi? Ça me va. Ça me va. Megatron, c'est l'être le plus puissant des Decepticons. Alors ça me dérange pas qu'il soit un peu plus massif que la part des Decepticons au gradé. Et il fallait pas que je passe à côté avec une comparaison avec mes Shockwave. Alors la version Common Wars ici de classe légende qui a une œil jaune. Ici la version Warbartron qui est très très laid, on va se dire. Il faut laisser en mode flingue dans la main de Bruticus. Et la version Phallus Bartron qui a un œil rouge qui a aussi des longues minces jambes. C'est spécial, c'est très très spécial. Pour la transformation du skateboard ou plutôt l'hoverboard, alors on vient ici clipser ces deux parties-là comme ça ensemble. Ça va vous donner la base, simplement. On déclipse celle-là. On vient rentrer l'aile, même chose de l'autre bord. On clipse ensemble, ici. Ça clipse pas super bien. Et on vient plugger justement dans ces deux pegs 5 mm là avec ces deux trous-là. Comme ça. Voilà, c'est ça, ça vient se dépluguer. Tellement facile. Bon, on replug. Même si ça... Ouais, bon, ça marche. Et maintenant, on vient plugger ici les moteurs sur chaque bord dans ces trous-là. Et on vient plugger ici avec ces trous-là, justement dans ces pegs-là. Puis l'idéal, c'est vraiment de plugger juste dans un. Tu sais, vraiment, là, parce que honnêtement, sinon les jambes sont collées. L'idée du drone n'est pas mauvaise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un gun, ça vole pas, à part dans les vieilles BD, justement. Alors le fait que ce drone-là, fusionné avec Shockwave, ça lui donne un genre de vaisseau spatial, n'est pas une mauvaise idée. Il faut voir ça comme un clin d'œil, peut-être au Driller dans Dark of the Moon. Alors il y a quand même de l'idée là-dedans, puis vous pouvez voir à côté de Megatron qui... il n'a pas l'air d'aimer l'idée que Shockwave est plus grand que lui. Pour continuer avec l'idée du drone, j'imagine qu'à un moment donné, Shockwave se fait capturer par les Autobots. Alors, à la place que Megatron envoie des Decepticons, il fait juste libérer le drone. Le drone essaie de retrouver Shockwave, rentre dans la base Autobot, dans la prison, avec ces canons-là. Il tire sur des Autobots et, bien entendu, se décombine et forme une armure pour Shockwave, pour les renforts Autobots. Puis Shockwave, c'est pas un grand combattant, mais sérieusement, le fait qu'il y a une armure, il faut vraiment le voir de même comme une idée de dernier recours. Tu sais, vraiment, faut voir comme ça. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas autre chose qu'on peut voir avec ce style d'armure-là. Il n'est pas super beau avec l'armure, mais au moins il y a plus d'armes, donc il peut se défendre contre des vagues et ça. C'est une bonne idée, j'ai une bonne idée. C'est bien rare que j'ai des bonnes idées, mais quand j'en ai une, il faut que je vous la partage. Alors, on vient déclipser ça. Ici. On déploie vers l'extérieur l'aile. Si vous n'avez pas d'ongles, on peut prendre ce canon-là, comme ça. L'autre aussi. Alors, on a un petit peg ici qui permet vraiment de verrouiller en dessous du pied. Comme ça, pour pas qu'il part en 42 000 directions, admettons. Là. Puis, oui, c'est très tête, le peg en dessous.
On lève l'aile ici. Alors, on l'installe comme ça et on lève l'aile. On vient prendre cette pièce-là et on vient clipser dans le dos. Comme ça, on peut clipser ça ici ou sinon on peut vraiment les mettre comme ça, là, ce qui est pas mauvais. Ensuite, on vient ici déclipser, pivoter et il y a un peg 5 mm ici qui permet de rentrer ici justement celui de l'épaule. Parfait. Et le câble s'est détaché malheureusement. On le replogue. Et ça donne ceci, puis c'est spécial. Mais bon, pour contrer des vagues autobots, pourquoi pas, là, tu sais. Alors, il y a quand même des articulations ici, justement, sur ces canons-là, qui sont les mêmes que les bras, donc vers l'avant. On a des pivots ici sur ces canons-là, qui sont beaucoup moins têtes que ceux des mains normales, admettons. Mains normales, il y a quand même des canons. Ils ont tous les parties de l'armure, c'est tout le nom LV. On va dire que c'est ça le modèle de l'arme sur Cybertron, à part le canon ici qui est le LV1. Alors, la partie de l'épaule et ces canons-là, c'est un propulseur d'interférence gamma. Ce canon-là ici, son canon principal, lance neurones à portée thermique, c'est tellement drôle. Et bien entendu, les canons-pieds ici, c'est des bicanons radiographiques. Alors, c'est spécial. Mais au moins, on peut venir aussi les enlever et les plugger sur d'autres figurines de la gamme Siege comme Megatron, Starscream, Stunwave, Scartred. Si vous n'aimez pas cette configuration-là, on peut venir interchanger les pièces comme j'ai formé un jetpack avec les parties des épaules. Ça rend assez bien si vous voulez les voir et j'ai fait d'autres fan mods. C'est dans ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Alors, dans ce mode-là, on retrouve justement des nouveaux pegs de 3 mm pour mettre des effets laser qui remplacent ceux des épaules, donc c'est quasiment la même place. Et bien entendu, les effets de guerre ici, c'est là qu'ils sont vraiment mis, là, et non sur les pieds. Alors, on a un peu de gris foncé avec du silver, qui paraît blanc un peu, peut-être sur caméra, ça paraît peut-être un peu moins, mais c'est bizarre. Et on en a aussi à l'arrière, ici, beaucoup plus foncé, avec des petites taches comme ça, qui est complètement inutile, mais bon, pourquoi pas. Une petite comparaison avec Megatron Hegemon et bien entendu Ultramanus de la même gamme. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les comptes. Je vous le recommande, vraiment, je vous le recommande, mais achetez-le en spécial, parce que plein prix, ça vaut pas ça, ok? Tout simplement. Alors, je l'ai pris à mon Toys R Us. La qualité de plastique, elle est assez vide, comme d'habitude. Ça ne changera pas, ça va toujours être de pire en pire. Mais bon, tu sais, ça cassera pas, puis c'est efficace. Au moins, la figurine est fermée, genre, on a ici, mettons, à l'intérieur des jambes, c'est fermé à part ici, mais c'est le fun d'avoir une figurine fermée, même si elle est vide, elle est fermée comparée à d'autres qui est vide, qui est tout simplement avec plein de creux, là. En tout cas, bref. Alors, vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que la prochaine revue va être sur Megatron de la même gamme. Fait que j'ai fait aussi la plupart de la vague 1, Micromasters, Deluxe et Battle Masters. Allez les voir. Ça va être sûrement les seuls en français aussi. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.